Résumé des épisodes précédents. Un jeune homme, passionné de littérature, à l'esprit imaginatif et rêveur, se rend chaque matin à la fabrique à enfants normés normaux. C'est une obligation, lui a-t-on dit. Un matin, il croise sur sa route un homme imposant, avec un accent et une voix étrange. Hey boy, be careful. Le jeune homme, qui le prend pour un capitaine de bateau, s'imagine un avenir en tant que matelot. Sans laisser de temps à son interlocuteur de donner une réponse, il décide de sécher les cours pour une nouvelle destinée. Hey boy! Le capitaine, ayant disparu, le jeune homme écope de 2 heures de colle, pendant lesquelles il fait la rencontre d'une somptueuse jeune fille qui lui met le cœur en émoi. Cœur, vas-tu te taire? Cesse ce tumultueux vacarme. Tu es sous son charme, mais nous n'irons pas en guerre. Tentant d'entrer en contact avec elle à la sortie de sa peine, elle lui fausse compagnie, en suivant Alexandre, le surveillant de la fabrique à enfants normés normaux. Tu viens, Rose? Je te suis, Alexandre. Il est parfois des cœurs si astucieux qu'ils sont capables d'enjamber les peines pour toucher les cieux. Le vent souffle sur la grande cour, emportant avec lui les papiers qu'il est censé ramasser. Il les observe danser, tournoyer, s'élancer dans les airs avant de retomber au sol avec volupté. Un ballet sans musique pour détritus abandonnés à leur triste sort. Pas la peine de courir. Ils finiront bien par redescendre. Dépourvus d'ailes, leur envol est éphémère. Même ceux qu'on a pliés, déguisés sous la forme d'aéronefs, finiront bien par regagner le sol. Plusieurs semaines se sont écoulées depuis sa rencontre avec Rose. S'il se souvient de chaque trait de son visage, il lui semble pourtant avoir oublié le son de sa voix. Il peut se remémorer son intonation. Il peut réciter ses phrases. La prochaine fois, sois plus attentif. Mais son timbre de voix a disparu, perdu dans les méandres de son esprit, empli d'imagination. Envolé comme ses élucubrations sherlockesques. Pour retrouver la trace de son envoûtante et mystérieuse Rose, il a tout tenté. La filature ne mena à rien. À bord de son engin motorisé, Alexandre a pris la fuite. L'interrogatoire fut un échec, avec pour seule réponse de la part du détenteur d'informations, un « Fais attention, jeune homme, tu deviens impertinent. » L'infiltration fut plus aisée. Un peu de colle sur la chaise de prof de maths, un joli dessin rendu en guise de devoir, un incendie de poubelle, le conduire tout droit en retenue. Mais il n'y trouva que ce grand cachetier de surveillant, obstiné à se murer dans le silence. L'espionnage, un non-succès écrasant, qui eut la même conclusion que l'infiltration. Entrer dans la salle des profs n'avait pas été bien compliqué, mais peut-être aurait-il dû penser au plan de repli avant de s'y cacher. Quant à sa dernière trouvaille, la surveillance, rebaptisée Plan Arsène, c'est elle qui l'a mené ici. Dans cette cour déserte, à ramasser les déchets laissés traîner sur le bitume par les autres détenus. Pourtant, il y était presque. La subtilisation du téléphone d'Alexandre s'était passée merveilleusement bien. Il détenait dans sa poche le coffre au trésor, en mesure de lui fournir les précieuses informations manquantes à son enquête. Le déverrouillage fut aisé. Après des semaines de filature, il avait pu observer son propriétaire l'ouvrir à de nombreuses reprises et mémoriser le code d'accès. Le répertoire téléphonique sous les yeux, il avait fait défiler les lettres de l'alphabet jusqu'au R. Régis, René, Robert. Qui porte encore ces prénoms? Se demanda-t-il. Robin, Roger, Roland, Cravache? Voilà un petit bonus mis sur sa route qui pourrait être intéressant à prendre en considération. Il avait hésité un court instant, puis laissé défiler le nom, n'excluant pas la possibilité de revenir sur cette décision un peu plus tard. Romain, Roxane, Sabine? Pas de Rose. Un second coup d'œil était venu confirmer ses doutes. Il s'était alors élancé à scruter tout le répertoire depuis son début. Adèle, Adonis, Alain. Se faire prendre la main dans le sac à utiliser un téléphone portable
dans un lieu où il est prohibé, quand celui-ci n'est pas le sien, voilà le comble du ridicule. Il revoit encore la mine enjouée d'Alexandre, le prenant la main dans le sac, paré pour son sermon dominical, puis son air décrépit, en reconnaissant l'objet du délit. « Vous vous êtes surpassé, jeune homme. Vous avez de la chance. Monsieur Danson ne tient pas à porter plainte. Vous n'en êtes pas moins devenu un voleur, en plus d'être un cancre. Ainsi donc est la voie tracée pour les gens qui refusent de se soumettre à la discipline. J'ai tant de peine de ne pas avoir réussi à vous mettre sur le bon chemin. Comme ce métier est difficile, j'aurais pourtant fait de mon mieux. Blablabla. Blablabla. Du discours mélanco-tragique de Madame Cravache sur la difficulté de son travail ô combien important et difficile avec cette nouvelle génération d'êtres irrespectueux, il ne retient pas grand-chose. Surjoué, absurde et ennuyant à souhait. Mais il se souvient parfaitement de la conclusion. « Je vais devoir vous demander de quitter cet établissement, jeune homme. » Une phrase qui aurait pu être entendue comme libératrice, si elle n'avait pas été précédée d'un « Puisque nous ne pouvons plus rien pour vous, peut-être qu'un établissement plus strict vous conviendra mieux. » C'est sur ces mots qu'il fut invité à quitter le bureau avant que l'on y fasse entrer ses parents, convoqués sur le champ pour recevoir la nouvelle. La sentence ne fut pas immédiate. Le grand conseil des dictateurs de la fabrique à enfants normés normaux statuerait sur son cas dans les prochains jours. Mauvais soldat qu'il est, il ne peut compter sur leur soutien. Le dénouement de son procès est comme déjà écrit. En attendant, exclu des cours, il ramasse les papiers qui continuent de s'envoler comme son espoir de revoir un jour la jolie Rose, comme ses rêves de grand détective, de marin, d'aventurier. « Il se fait l'heure. Tu reprendras la suite demain matin. » « Très bien, Alexandre. Je voulais te dire. »« Pas un mot. Tu en as assez fait et dit. Va donc vider ces poubelles et rentre chez toi. » Tout penaud, il traîne derrière lui le container sur roue, relié à lui comme un boulet, jusqu'à la benne située à l'extérieur de la fabrique. Les roulettes en plastique dur font un ramdam épouvantable sur le bitume de la cour. Difficile de passer inaperçu. Aux fenêtres, ses co-détenus, sourire aux lèvres, s'amusent de la situation. Précédé de la chariote infernale, il passe le portail de la fabrique. Le bruit s'arrête net. Immobilisé, il observe devant lui. Est-ce une hallucination ? Si ce n'est pas le cas, la situation pourrait rapidement devenir gênante. Là, sur le parvis de la fabrique, les yeux braqués sur lui, la magnifique Rose lui sourit. Un sourire amusé, certes, mais différent de ceux des autres garçons piégés derrière leurs vitres. À la fois malicieux et tendre. De nouveau, son cœur s'emballe. Le rouge lui monte aux joues, le rouge de la honte. Il aimerait se retourner, abandonner cette maudite poubelle et s'en aller comme si de rien n'était. Mais cela ne ferait que rendre le moment encore plus étrange. Les secondes défilent, sans qu'aucun ne prenne la parole, se contentant de s'observer. Le regard braqué sur le jeune homme, Rose patiente. « Dis quelque chose, imbécile, réagis !» pensa le jeune homme, au cerveau bien plus actif que ses lèvres. À l'esprit lui viennent des dizaines de questions, mais sa bouche reste de marbre. À la place de s'ouvrir pour laisser échapper des mots, la voilà qui se tortille et ondule pour orner son visage d'une grimace forcée, plus proche d'une mimique de douleur que de joie. Rose, qui s'amuse pourtant de la situation, éclate de rire. « Je savais que tu avais du potentiel. Tu as peut-être été un peu trop inventive cette fois, Jessie James. » Il n'y a aucun doute, elle est au courant de ses déboires. Ne pas avoir à expliquer la situation soulage le jeune homme. Timidement, son visage se relâche, lui redonnant un aspect un peu moins effrayant. « Bonjour ? Tu sais donc parler ?» rétorqua-t-elle amusée. « Rose, laisse ce jeune garçon terminer ses tâches et va-t'en m'attendre à la voiture, s'il te plaît. » Le retour déroutant d'Alexandre les fait sursauter et vient mettre fin à ce doux moment de façon brutale.
Et toi? Vas-tu finir par vider cette poubelle? Il est visiblement très furieux. Bien sûr, il l'est déjà depuis la veille, jour du plan Arsène méga foireux. Mais à sa voix, il est évident que sa colère est encore montée d'un cran. Le sourire arboré par Rose ne s'efface cependant pas. Elle ne fait que le dissimuler quand ses yeux continuent de pétiller. Se rapprochant du garçon, la voilà qui récidive, glissant quelques mots aux oreilles de son admirateur. J'aimais surtout ses jolis yeux, plus clairs que l'étoile des cieux. J'aimais ses yeux malicieux. Une énigme? Ces quelques mots lui sont familiers. Il est persuadé de les avoir déjà lus ou entendus quelque part. Mais où et pourquoi les avoir utilisés? Avec le regard d'Alexandre braqué sur lui, il lui est impossible de poser la moindre question, au risque de s'attirer les foudres de l'homme qui bout déjà d'impatience. De nouveau, le bruit des roulettes de plastique frottant le sol résonne. Tandis qu'il reprend sa marche vers la benne à ordures, Rose, elle, prend la direction opposée. Par peur de les oublier, de les déformer, et par espoir d'en comprendre leur sens, le jeune garçon se répète en boucle ces derniers mots qui lui ont été susurrés. J'aimais surtout ses jolis yeux, plus clairs que l'étoile des cieux, j'aimais ses yeux malicieux. Les détritus transvasés de son boulet à la benne, il regagne la fabrique. Il y retrouve Alexandre, qui ne l'a pas quitté du regard. Traînant la poubelle désormais plus légère, le jeune homme passe à côté du surveillant, qui se met en marche, à l'arrière de la parade tintamarresque, en gardant le silence. La poubelle est de nouveau en place. Le jeune homme, sans dire un mot, s'apprête pour son départ, quand Alexandre l'interpelle. Je ne sais pas ce qu'il t'arrive ces derniers temps. Tu n'es pas l'élève le plus discipliné de cette école, mais tout cela ne te ressemble pas. Je te présente mes excuses, Alexandre. Le dialogue rétabli entre le jeune homme et le surveillant est de courte durée. La satanée sonnerie de la fabrique interrompt leur entrevue. File, rentre chez toi. Des couloirs, on perçoit des cris qui résonnent. Les pas claquent dans un écho assourdissant. Ne tenant pas à se retrouver au milieu de la débandade qui se presse vers les portes de sortie, il s'exécute sans perdre une minute. Dans sa tête, toujours ces 3 phrases qui tournent en boucle. Il a beau se le répéter sans cesse, il n'arrive pas à déchiffrer le code. Perdu dans ses pensées, il marche à vive allure à travers la ville. Des yeux malicieux, des étoiles, des cieux, tout cela n'est que du charabia. Hey, Bowie! Bonjour, capitaine. Comment va my friend today? Bien. Tu m'as l'air très cassé, mon garçon. Tout est un peu compliqué, en effet, capitaine. Je suis mis à pied, menacé d'exclusion, assujetti à des travaux ingrats, moqué de tous, étroitement surveillé par un pion furieux, privé de sortie, de lecture, destiné à une école disciplinaire. Wow! Ça fait many things, ça, boy. Et ce n'est pas tout. Voilà qu'une énigme me tombe dessus et vient embrumer un peu plus mon esprit. Une énigme? Me? J'adore les énigmes. What is it? J'aimais surtout ses jolis yeux, plus clairs que l'étoile des cieux, j'aimais ses yeux malicieux. Tu joues les poètes, boy. Ce n'est pas de moi. Ces 3 phrases sont certes très belles, mais je n'en comprends pas le sens. Si tu ne comprends pas le sens, peut-être que la réponse ne s'y trouve pas. Le capitaine a sûrement raison, se dit-il. Ces 3 phrases, il les a tournées en boucle, analysées sous toutes leurs coutures. Elles ne lui dévoileront rien. Ton énigme is come the life. Tu dois te poser les bonnes questions. Si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, et que ma vie dépendait de la solution, je passerais les 55 premières minutes à déterminer la bonne question. Une fois que je saurais la bonne question, je pourrais résoudre le problème en moins de 5 minutes. Je suis un peu perdu, capitaine. Commence par la base. Qui, quoi, quand, où, comment et pourquoi. Rose, sur le parvis de la fabrique, ce soir? Non, tu n'y es pas, boy. Concentre-toi sur l'énigme. Le garçon s'exécute. À bien y réfléchir, ces mots ne lui sont pas inconnus.
Lors de leur dernière rencontre, c'est par un poème qu'ils ont communiqué. Il ne serait donc pas étonnant qu'il s'agisse de vers. L'auteur du précédent était Charles Baudelaire, mais il en est intimement convaincu. Celui-ci n'est pas de lui. Mais de qui alors? Un proche? Théophile Gautier? Théodore de Banville? Ça ne colle pas. Un admirateur? Rimbaud? Rimbaud, non, 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 non. Son esprit, entièrement focalisé sur sa réflexion, le jeune homme poursuit sa marche, pas après pas, avec automatisme. Il fouille, triture ses méninges, fait le vide autour de lui et manque de peu de se faire renverser. Hey boy, be careful quand tu traverses la street. Pardon? Qu'avez-vous dit? Un flash. Qui? Paul Verlaine. Quoi? Un poème. Où? Londres. Non. Street One. Capitaine, je crois que j'ai trouvé. Capitaine? Aucune trace de son ami barbu, qui une fois de plus semble s'être volatilisé. Le sourire aux lèvres, avec l'envie de crier sa victoire au monde entier, c'est en chantant qu'il reprend sa marche. J'aimais surtout ses jolis yeux, plus clairs que l'étoile des cieux. J'aimais ses yeux malicieux, j'aimais ses yeux malicieux. Dansons, dansons, dansons la gigue, dansons, 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 dansons la gigue, dansons, 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 dansons.